America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale au Kenya et au Japon ce matin, mais notre première étape nous emmène en Espagne. Bonjour Henri de la Guéry. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ce matin ? Eh bien toujours de ce volcan sur l'île de la Palma aux Canaries qui 2 semaines après est encore en éruption. La lave a déjà recouvert 400 hectares de terre et détruit 1 millier de maisons, écrit le journal El País. Depuis quelques jours, le magma se déverse dans l'Atlantique. L'île s'agrandit, elle a déjà gagné 20 hectares sur la mer. L'éruption est toujours aussi impressionnante, elle est suivie en direct par toutes les télévisions espagnoles. Mais pour les habitants de l'île, le spectacle est désolant. Il y a de la cendre partout, explique El Mundo. Les grands axes sont coupés. L'air est difficilement respirable à cause de gaz toxiques qui s'échappent du volcan. Un volcan dont l'activité est loin d'être terminée, a indiqué le président des Canaries. Hier, rapporte ABC, le Premier ministre Pedro Sánchez, en déplacement sur l'île, a promis une aide exceptionnelle de 206 millions d'euros. Merci Henri de la Guéry. Direction maintenant le Kenya. Nous rejoignons Charlotte Simonard. Bonjour Charlotte. Bonjour. À la une à Nairobi. Eh bien, on s'inquiète dans la presse kenyane de la famine imminente qui risque de s'abattre sur près de 2,5 millions de personnes dans le nord et l'est du pays. La sécheresse fait des ravages et ce phénomène n'est pas nouveau, souligne le quotidien de Standard. Selon l'éditorialiste, la population souffre de ce dérèglement climatique depuis bien longtemps et le gouvernement kényan n'a jamais rien fait, dit-il, pour en atténuer les conséquences, comme par exemple combler les pertes de bétail ayant succombé au manque d'eau. La sécheresse qui conduit à la guerre de l'eau dans les régions les plus touchées. Le journal The Star nous apprend que les étudiants sont désormais escortés par l'armée pour pouvoir rentrer chez eux en sécurité, et ce en raison de conflits armés entre tribus pastoralistes. Ces tribus, vivant principalement de l'élevage, se disputent le peu de ressources désormais disponibles. Merci Charlotte Simonard. Enfin au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une à Tokyo. Les Harry et Meghan japonais, comme on appelle ici la princesse Mako, la nièce de l'empereur Naruhito, et Keiko Muro, un roturier qu'elle épousera fin octobre, après 4 ans de refus en haut lieu. Car cette romance suscite une tension extrême à la cour, explique le journal Yomiuri. Les parents du jeune homme sont divorcés, sa mère est endettée, en plus il arbore une queue de cheval, ce qui n'est pas convenable pour la chaîne de télé Fuji. Kei est donc la bête noire des réseaux sociaux, des tabloïds et des talk-shows. Le journal populaire Gendai s'effare d'un tel lynchage médiatique et il salue la force de caractère de la princesse qui n'a jamais baissé les bras et épousera donc bientôt l'homme qu'elle aime. Mais ce sera un mariage en catimini, sans cérémonies officielles, regrette le quotidien de droite Sankei. Et ensuite, la bague au doigt, les Harry et Meghan japonais quitteront leur pays si conservateur, ils vont s'installer à New York. Merci Bernard Delattre.